chronique consommation avec non pas Marie Dupin qu'on a toute l'année, mais avec Margot Bourdin. Bonjour Margot. Bonjour. Alors on a sans doute tous encore la tête en vacances, on n'a pas très envie de penser à la rentrée et pourtant on a tort. C'est le bon moment pour aller acheter les fournitures scolaires. Oui, parce qu'il n'y a pas grand monde dans les rayons en ce moment. Les Français sont encore en vacances et puis l'allocation de rentrée scolaire, elle n'a pas encore été versée. Ça le sera la semaine prochaine. Et puis, c'est le moment aussi d'anticiper ces grosses dépenses qu'on sait pour la rentrée. Selon le baromètre approuvé par les familles qui mesure les tendances de consommation des Français à la rentrée, les parents estiment qu'ils vont consacrer en moyenne 79 € pour l'achat des fournitures scolaires et 41 € pour le cartable. Et puis, si on ajoute à ça les activités sportives, les activités culturelles, évidemment les vêtements, et là, le montant global pour un enfant scolarisé grimpe à 480 €, toujours selon ce même baromètre. Donc c'est un budget très conséquent, mais qu'il est quand même possible de réduire avec quelques bons plans. Alors dites-nous comment les bons plans. Il faut d'abord commencer par faire du tri. Oui, pas besoin de se précipiter dans les rayons pour acheter l'ensemble de la liste de votre enfant. Commencez déjà par faire l'inventaire de ce qui vous reste dans les rayons, dans les placards, dans vos tiroirs, des feuilles qui n'ont pas été usagées, des stylos qui sont encore en bon état. Et en plus, cette année, avec le confinement, certaines fournitures ont moins servi que d'habitude. Elles peuvent donc être réutilisées. Et puis, il y a une autre astuce, c'est celle de ne pas forcément acheter du neuf. C'est l'achat de seconde main à moindre coût sur certains sites comme leboncoin.fr ou sinon même des dons. Il y a une plateforme qui existe qui s'appelle donons.org. Et enfin, une autre astuce qu'on connaît peut-être pas forcément, c'est celle des achats groupés qui sont organisés par des associations de parents d'élèves. Donc là, on achète en gros et ça permet de diminuer les coûts. Ça vous permet d'économiser parfois plusieurs dizaines d'euros. Enfin, une dernière petite astuce, c'est celle qui est donnée par des collectivités. Donc en fait, des collectivités qui vont offrir des bons d'achat aux familles, voire même des fournitures scolaires gratuites. Donc pour ça, il faut se renseigner auprès de sa ville ou de son département. Alors si on veut tout de même du neuf, si on se rend dans les grandes surfaces, il y a aussi des bons plans dans ces rayons. Oui, il y a les habituelles promotions. Donc parfois, ça va jusqu'à 50% de remise immédiate en caisse et jusqu'à 70% de remise même reversée sur certaines cartes de fidélité en fonction de l'enseigne. Et puis plus méconnu, il y a les offres de reprise de cartable. Alors là, tout simplement, vous ramenez le cartable de votre enfant. S'il est en bon état, l'enseigne vous le reprend. Elle le donne à une association et en échange, elle vous donne un bon d'achat. Donc parfois, ça peut être un bon d'achat d'une dizaine d'euros. C'est le cas par exemple chez Bureau Vallée, Leclerc, Cora ou encore Monoprix. Et puis pour éviter de trop acheter, on peut aussi penser au vrac. Là, de plus en plus d'enseignes s'y sont mis ces dernières années. Donc c'est très pratique quand on a un seul enfant car on achète que ce dont on a besoin. Et puis en revanche, si vous avez une famille nombreuse, là, il faut plutôt opter pour l'achat par lot. Voilà tous les bons conseils de Margot Bourdin. Merci beaucoup Margot.